j'aurai pas d'enfant. T'es malade, mon pauvre garçon, qu'est-ce que tu veux que je comprenne? Je te parle d'amour et toi tu me parles de... C'est juste dégueulasse! C'est ton Roger qui est dégueulasse, papa. Dans Fierté, le réalisateur césarisé Philippe Faucon raconte en 3 époques la vie d'un homosexuel et les combats menés depuis les années 80 pour les droits de la communauté LGBT. Que pensent nos 3 critiques de cette mini-série diffusée sur Arte? Bah parfait, alors on fait comme ça. Ça marche. Ouais, je dois reprendre là, je te laisse. Fierté suit le parcours de Victor, adolescent dans les années 80, puis adulte de nos jours. Alors Fierté, c'est l'histoire de Victor, on le suit dans son parcours, sa vie amoureuse et familiale. On le découvre en 1981 quand il est tout jeune homme qui tombe amoureux pour la première fois d'un autre garçon. Et on le suit ensuite dans sa vie d'adulte. Et de le suivre comme ça en 80, puis un peu plus tard, à la fin des années 90, au moment du Pacs, et enfin avec le mariage pour tous, ça permet aussi de raconter l'histoire d'un homme dans une vie politique qui est celle notamment du Parti socialiste de 1980 à nos jours. La famille du héros de Fierté n'est pas une famille réac qui va le rejeter violemment, c'est une famille de gauche qui vote Mitterrand au début de la mini-série. Et donc ce qui est intéressant de voir, c'est dans les subtilités, dans les détails, comment l'acceptation de ce qu'il est et en creux l'acceptation par la société de ce qu'il demande, de ses revendications, va être traitée par cette mini-série. C'est peut-être ça ce qui est le plus subtil finalement. De la dépénalisation de l'homosexualité à la loi Taubira, Fierté retrace les luttes pour l'égalité menées ces 35 dernières années. En France, on compte 3 temps forts dans l'histoire des luttes LGBT. 1981, l'élection de François Mitterrand avec la dépénalisation de l'homosexualité. 1999, l'adoption du Pacs. Et enfin 2013, la loi du mariage pour tous. Des victoires certes, mais la série montre aussi la très lente évolution des mentalités en France, y compris dans les milieux de gauche. Et c'est sans doute à la fois sa qualité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir expliquer à un public qui n'est peut-être pas encore familier avec toutes les violences, toutes les discriminations, toutes les problématiques que la communauté LGBT doit rencontrer encore aujourd'hui, mais qui par ailleurs, du coup, est un tout petit peu trop systématique et un poil désincarné parce qu'elle est trop appliquée justement à nous montrer ça. C'est intéressant de regarder Fierté comme une autre approche de cette histoire après 120 battements par minute, le film de Robin Campillo. Et finalement, le film de Robin Campillo et le film de télévision de Philippe Faucon nous racontent la même histoire, mais autrement. Fierté mêle l'histoire de France et l'histoire intime de ses héros. Mais trouve-t-elle le bon équilibre ? La mini-série essaye d'expliquer plein de choses de la société, des discriminations, des violences, etc. Et c'est nécessaire. Et il y a un geste qui est là, sans doute, pédagogique à faire et à refaire. Le problème, c'est que du coup, même si certains personnages sont plus touchants, même s'il leur arrive plein de trucs très graves, tragiques même, on a parfois du mal à être touché parce que l'explication de texte écrase un petit peu l'émotion de la fiction. En choisissant le film de télévision de moins de 3 heures, on a tendance à tout concentrer, à tout resserrer et on rentre beaucoup moins dans l'intimité de ces personnages. On reste finalement un poil didactique. On a une petite réserve sur le format 3 x 52 minutes qui oblige à faire beaucoup d'ellipses alors qu'on voudrait passer quand même un peu plus de temps avec ces personnages. Désolé, mais je ressens pas le besoin de porter des banderoles ou d'affirmer ma différence face au monde entier. C'est l'heure du verdict de Sérirama. Arte peut-elle être fière de Fierté ? C'est une histoire qu'il faut raconter et raconter encore, mais ici c'est fait avec trop de didactisme et pas assez de chair pour être tout à fait émouvant. Fierté, c'est quand même la toute première série qui parle des luttes LGBT en France. Philippe Faucon colle à la vérité de ses personnages avec beaucoup de pudeur et de délicatesse. Ça reste une jolie réussite. 2 T pour le téléfilm de Philippe Faucon, mais attention Arte, il aurait fallu peut-être faire une grande série beaucoup plus ambitieuse, et là on frôlait peut-être le 3.